Salut à tous, Sutsuki, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update Crypto Actu. Le dernier update date du 6 juillet, on avait parlé de Celsius, de la parité entre l'euro et le dollar et des frais de gaz qui sont pour le moment très faibles sur la blockchain de l'Ethereum. Et depuis cet update, il y a pas mal de choses intéressantes à dire, donc on va directement passer au vif du sujet. Mais juste avant de commencer, comme d'habitude en description, tu peux retrouver plusieurs liens affiliés et ces liens affiliés sont aussi avantageux pour toi, comme par exemple Nexo où en déposant 100 $, alors par la suite tu vas gagner 25 $ gratuitement. Alors pour commencer, on va d'abord faire un récap du marché global de la crypto. Alors d'abord en termes de capitalisation boursière globale, on est sur du 908 milliards de dollars et en termes de volume, ces dernières 24 heures, on est sur du 54 milliards de dollars. Alors là, on se trouve sur le graphique de la capitalisation boursière totale des cryptos et tu peux voir qu'en mi-juin, on était à plus de 1 trillion de dollars et qu'actuellement, on est juste en dessous de 1 trillion de dollars, c'est-à-dire 960 milliards de dollars. Et la semaine passée, on est carrément descendu en dessous des 850 milliards de dollars. Et du coup, en une semaine, on a fait quand même une bonne hausse. Chose qui est quand même très intéressante parce que justement, ce graphique-là, il est en corrélation avec le Crypto Free Grid. Alors, le Crypto Free Grid, aujourd'hui, on est sur un score de 22. Dans l'update précédent, on était sur 19. Et justement, dans l'update précédent, on avait dit que si ça passait au-dessus de 15, alors normalement, ça pouvait très rapidement passer au-dessus de 20 et c'est exactement ce qu'on est en train de voir actuellement, donc on est carrément sur 22 et ça c'est vraiment très bon signe, ça veut dire qu'il y a une confiance qui est en train de s'installer sur le marché global de la crypto. Et justement en fait depuis la semaine passée, si on prend le marché global de la crypto, donc on peut voir que depuis ces 7 derniers jours dans le top 10, tout est en vert, enfin pratiquement, donc simplement le Dogecoin qui est en top 10, là c'est moins 1,12%, mais sinon à partir du top 9, on peut voir que tout est dans le vert et ça c'est vraiment très bon signe. On a par exemple un Bitcoin qui est à plus 6,97%, alors il n'y a même pas 2 jours, on était presque à 22 000 $ le jeton, donc ça veut dire qu'on n'était même pas plus 10% en seulement quelques heures pour le Bitcoin, et ça c'est vraiment quelque chose qui est hyper bien pour une remontée globale sur le marché du Bitcoin et sur le marché des cryptos en général, puisque ça va à nouveau attirer une grande globalité des investisseurs qui ont vendu leur position en cours de la chute. Alors ensuite, après avoir parlé du marché global de la crypto, on peut se pencher rapidement sur le jeton, le Bitcoin. Alors au moment où j'enregistre la vidéo, le Bitcoin vaut 20 440 $. Et on peut voir que sur ces 7 derniers jours, il s'est passé pas mal de choses. Donc par rapport à l'update précédent, on l'a sorti le 6 juillet, donc c'était ici environ. Et on peut voir que juste après la sortie de l'update, on peut voir que le cours du Bitcoin a énormément augmenté. Donc si on prend par exemple le graphique via TradingView, on peut voir qu'en 2 jours, il y a eu une augmentation de plus de 10%, donc presque 11%. Et ensuite, directement après, la hausse, elle n'a pas duré énormément de temps puisque le jour même où il y a eu un bump assez important, donc c'est-à-dire le 8 juillet, il y a directement eu une chute aussi importante. Donc pour le moment, donc au moment où j'enregistre la vidéo, on est à moins 9% depuis le 8 juillet, qui est quand même une chute assez importante, sachant que ça se fait seulement en 2 jours. Mais sinon, si on prend le graphique sur une période un peu plus importante, on peut voir que il y a quand même une tendance haussière qui est potentiellement en train de se former, et ça c'est vraiment quelque chose de très bien. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit là tantôt par rapport au Crypto Free Grid, en fait sur le marché du Bitcoin, dès qu'il y a une tendance haussière et dès qu'il y a de la confiance parmi les investisseurs, alors directement le marché va commencer à monter avec un effet de boule de neige, puisque s'il y a quelques investisseurs qui reprennent la confiance par rapport au marché de la crypto, alors forcément par la suite il y aura encore plus d'investisseurs qui vont investir sur le Bitcoin et du coup forcément le cours va monter petit à petit. Alors après avoir fait un récapitulatif au niveau du marché global, on peut passer aux actus. La première actu, elle concerne Celsius. Alors ça fait déjà plusieurs fois qu'on parle de Celsius dans les updates, mais c'est tout à fait normal puisqu'il y a à chaque fois des nouveaux événements qui font en sorte qu'on doive parler de Celsius et de sa situation actuelle. Et encore une fois, malheureusement, on a une mauvaise nouvelle et cette fois-ci, on a un ancien responsable des investissements de Celsius Network qui a lui-même porté plainte contre la société puisqu'il affirme que l'argent des clients a été utilisé pour justement manipuler les prix de ses propres cryptos. Et selon Jason Stone, donc celui qui a porté plainte, il s'agirait simplement d'un processus commercial qui s'apparente à un système pyramidal. Et qui dit système pyramidal dit illégalité, qui est la raison principale pour laquelle Jason Stone a porté plainte. Alors Jason Stone, il a entre-temps quitté l'entreprise et il est devenu le cofondateur de K-Fi. Et avec K-Fi, il entretenait des liens commerciaux avec Celsius. Ces liens-là se sont terminés en mars 2021 parce qu'il avait à ce moment-là compris qu'avec Celsius, il y avait une totale absence d'une couverture de risque.
Et dans ce cas-là, ça amènerait la société Celsius dans une faillite totale. Et il a donc voulu couper les ponts à 100% avec Celsius pour protéger sa propre entreprise, donc son propre business. Et avec tout ça, on peut quand même se poser une question. Ça fait quand même plus de 1 an qu'il a coupé les ponts avec Celsius parce qu'il était au courant du fonctionnement de la société. Mais personnellement, je me demande pourquoi est-ce qu'il n'a pas prévenu plutôt les investisseurs du danger, sachant qu'en 1 an, Celsius a accumulé des centaines de milliers d'utilisateurs et du coup, forcément, ça fait des milliards de dollars qui ont été déposés sur la plateforme. Alors, si tu as ton propre avis par rapport à ça, n'hésite vraiment pas à le dire en commentaire. Alors ensuite, on peut passer à la deuxième actu de cette update. On va tout simplement parler du Shiba Inu. Donc mercredi passé, on a l'un des développeurs du Shiba Inu, Satoshi Kusama, qui a annoncé que l'équipe du Shiba visait justement le déploiement d'un stablecoin décentralisé sur tout l'écosystème du Shiba Inu, qui sera appelé le SHI, donc SHI. Et ce stablecoin serait justement conçu pour éviter de nombreux problèmes qu'on pourrait rencontrer sur d'autres stablecoins. Donc pour ne pas le citer, c'est pour éviter les problèmes du type USDC, l'USDC qui a totalement planté il y a plus ou moins 1 ou 2 mois, ou bien même tout simplement faire face à des fluctuations comme on pourrait retrouver sur les stablecoins USDT, USDC. Et justement par rapport à ça, Kusama a annoncé qu'ils ont soumis une version du SHI qui permet d'être utilisée pour contrer et équilibrer les paiements qui doivent être effectués sans fluctuation du marché. Et ce stablecoin serait lancé d'ici la fin de l'année 2022. En gros, le but pour l'équipe du Shiba Inu, c'est de tenter d'attirer un maximum d'utilisateurs sur l'écosystème du Shiba Inu et en ayant comme symbole d'être plus stable que l'USDC et l'USDT. Parce que oui, malgré que ce soit 2 jetons dans le top 3, ce sont des jetons qui ont par moment énormément de fluctuations. Alors, quand je dis énormément, forcément, c'est parce que c'est un stablecoin et du coup, dès qu'il y a une fluctuation, ça fait vibrer énormément de personnes. Par exemple, ici, on se retrouve justement sur le graphique de l'USDT et tu peux voir que le graphique de ce stablecoin n'est pas du tout stable. Alors là, on est sur un graphique qui reprend les 7 derniers jours et tu peux voir qu'il y a une semaine, le jeton valait 0,9991 centimes et qu'ensuite, directement après, il y a eu une légère hausse. Et en fait, cette hausse, c'est pas quelque chose qui est censé être normal sur un stablecoin. Et ensuite, on peut aussi prendre le graphique mensuel et tu peux voir que le 13 juin 2022 il y a eu une fluctuation énorme et ce genre de fluctuation ça fait paniquer énormément d'investisseurs. Par exemple, tous ceux qui stackent de l'USDT, ça fait remettre énormément en question l'investissement pour gagner des intérêts sur les cryptos, puisqu'on a tendance à croire que c'est pas quelque chose de forcément stable quand on stack des USDT ou des USDC. Et là, on est carrément sur le graphique de ces 3 derniers mois. Et là, tu peux voir qu'il y a eu une fluctuation énorme. Donc, on est carrément descendu à un jeton qui valait 0,97 cents, alors que l'USDT est censé valoir toute l'année 1 dollar le jeton. Alors la dernière actu, elle concerne pas les cryptos, mais elle concerne Twitter. Donc on a Elon Musk qui a déclaré qu'officiellement il avait mis fin à la procédure d'achat de Twitter. La raison pour laquelle il ne veut plus faire l'acquisition de Twitter, elle est simple. C'est simplement que dans l'accord du rachat, Twitter est censé fournir toutes les données et informations que l'acheteur pourrait demander. Et comme on en avait déjà parlé, Elon Musk, ça fait déjà plus de 2 mois qu'il demande le nombre de faux comptes qu'il y a sur la plateforme Twitter et de comptes spam également. Mais Twitter semble totalement nier la question et c'est au final une question qui est quand même très importante pour Elon Musk. C'est pour estimer plein de choses comme par exemple le retour sur investissement qui sera réalisable avec les vrais comptes ou même tout simplement la pérennité de la plateforme. Et sur ce point, Elon Musk a totalement raison de clôturer l'achat parce qu'imaginons qu'il débourse plusieurs dizaines de millions de dollars et qu'à l'acquisition, il y a pour seulement 50% de vrais comptes, alors forcément dans ce cas-là, ça va partir en procès et donc Elon Musk préfère simplement mettre fin à l'échange. Alors c'est déjà la fin de l'update Crypto Actu. Si ça t'a plu, tu peux évidemment mettre un j'aime et t'abonner à la chaîne. C'était Utsuki, à très bientôt.